Bienvenue dans cette vidéo de yoga régénératif avec Bolster. Donc aujourd'hui, on va pratiquer avec cet accessoire de yoga qui s'appelle un bolster, qui est en fait un gros coussin, un petit peu rigide. Ça peut être remplacé chez toi par exemple, un coussin d'allaitement, un gros polochon ou plusieurs coussins empilés. La seule chose qui souvent différencie et rend le bolster plus agréable, c'est qu'il a quand même une densité un peu plus importante, une certaine forme de rigidité qui nous permet de nous sentir bien soutenus. Mais évidemment, si tu n'en as pas, choisis quelque chose d'une taille similaire qui pourrait le remplacer. Donc cette séance sera composée de plusieurs postures que nous allons tenir de manière prolongée, où nous allons explorer l'infinité de sensations, y rester plusieurs cycles respiratoires, et vraiment l'intention, c'est la régénération, la récupération. Donc c'est une séance qui va être parfaite si par exemple tu es en période de lune, tu as tes règles en ce moment, ou si tu es fatigué, si tu ressens beaucoup de stress, d'anxiété, avec le besoin de te poser et d'offrir un petit peu comme une cure de jouvence à ton corps. Si tu as besoin d'ancrage, ça va aussi être une posture parfaite pour toi. Si tu te sens un petit peu éparpillé, avec le besoin de douceur, de cocooning, de lenteur, cette séance va vraiment être parfaite et t'apporter de merveilleux bienfaits de sérénité, de détente tissulaire profonde, de travail jusque dans les fascias, d'apaisement, de tonification de ton système nerveux parasympathique, de régulation hormonale, etc. etc. Donc c'est parti pour cette séance de yoga régénératif avec notre bolster. Donc on va commencer cette séance sur le dos. Je t'invite à garder ton bolster proche de toi, t'allonger par un côté, puis rouler sur le dos, bien allonger les lombaires, la nuque, et venir placer ton bolster sous tes genoux. Donc hop, ça demande un petit peu de gymnastique à l'aide de nos pieds. Tac. Et je viens relâcher en ayant vraiment le bolster sous le creux des genoux. Ici, on peut amener les mains le long du corps, les paumes vers le plafond, fermer les yeux. Prendre une grande inspire. Large expire par la bouche. Laisse tes tissus se détendre et toutes les parties de toi qui touchent le sol s'enfoncer un petit peu plus. Tes talons, l'arrière des genoux dans ton support, ton bassin, le haut du dos, l'arrière du crâne, les bras jusqu'aux poignets. Chaque expiration, tu te laisses un petit peu plus couler dans ces supports, comme si tu pouvais t'abandonner. Avec vraiment l'image de se laisser dégouliner et étaler sur le sol. Prends ce temps pour bien atterrir dans ton corps, sur ton tapis. Tu peux dessiner ta petite bulle autour de toi. Cette bulle qui définit ton espace, qui te protège, qui te nourrit. Une bulle de lumière qui t'entoure et cette sensation d'être à ta place, en sécurité, complètement disponible pour ta pratique. Au fur et à mesure de tes respirations, ton mental ralentit lui aussi. Les pensées se déposent. Une forme d'espace se crée au niveau de ta tête. Et toujours les yeux fermés, tu peux ramener un genou, puis l'autre contre toi, venir presser les cuisses contre ton ventre et un petit peu te balancer de droite à gauche.
Puis faire des petits cercles avec tes genoux dans un sens et dans l'autre. Tu peux récupérer ton bolster avec tes pieds et l'amener sur ton côté droit. On va inspirer, on va ouvrir les bras en croix, paume vers le plafond. Et expire, tu vas laisser tes genoux tourner, tomber du côté droit. J'expire et jusqu'à ce que mes genoux rencontrent le bolster. Ici, tu peux ajuster un petit peu pour plus de confort, réaligner tes hanches, tes épaules et tu peux tourner ta tête vers la gauche. Et je respire dans cette torsion, les cuisses sont assez proches de mon ventre, les deux épaules sur le sol et les genoux, les pieds relâchés sur le bolster. Torsion, respire dans le ventre, tu viens ici masser tes viscères. Stimuler ton système digestif, ton système immunitaire et créer de l'espace dans ton ventre jusqu'à ton épaule gauche. La conscience que tout travail en chaîne de ta hanche jusqu'à ton poignet. Et qu'amener de la détente à un endroit de la respiration pourra venir impacter l'ensemble de ton corps. Tranquillement, tu peux ramener la tête au centre, un genou puis l'autre au centre, prendre ton bolster et l'amener du côté gauche. Hop. Et pareil, bras en croix, j'inspire et j'expire, je laisse les deux genoux tomber sur la gauche jusqu'à rencontrer le bolster ou le coussin, la tête tourne vers la droite et je respire. Amène le flux de l'air jusqu'en bas de ton ventre, inspire, l'abdomen gonfle et expire, il recule. Les épaules fondent sur le tapis. Encore un grand cycle ici, le visage est relâché. Et puis tu peux ramener la tête et puis tourner en entier vers le côté gauche en position de fœtus. Et lentement, à l'aide de tes mains, te redresser. Hop, jusqu'à une position à genoux. Ici, assis sur tes genoux, tu vas prendre ton bolster, l'amener entre les cuisses, les hanches légèrement ouvertes. On va partir sur Balasana, posture de l'enfant. Tu peux inspirer pour étirer tes bras au ciel. Et expire, on peut plonger vers le sol et on va pouvoir relâcher la tête d'un côté sur notre bolster. Et relâcher les bras sur le côté, fermer les yeux. On prend 5 grands cycles respiratoires ici. Certaines personnes apprécient aussi que le bolster soit plus loin et qu'elles puissent relâcher le ventre entièrement sur le coussin. Chaque expiration, comme si tu faisais un câlin à ton bolster. Que tu pouvais complètement l'entourer, t'abandonner à son contact. Et tu peux ramener la tête au centre, les mains bien étalées. Tu peux retrousser les orteils, monter les fesses en chien tête en bas. Tu peux plier un genou puis l'autre, étirer l'arrière de tes jambes, étirer ton dos, prendre une grande inspire ici. Grande expire. Et puis tu peux passer sur la pointe de pied, redéposer tes genoux au sol. Relâcher les fesses sur tes talons et on va partir de l'autre côté. Tu inspires, tu montes les bras au ciel et expire, viens t'allonger à plat ventre sur ton bolster, tu tournes la tête de l'autre côté. Et ici, je laisse fondre mes épaules,
Je respire dans mon dos. Chaque inspire, comme si tes disques intervertébraux respiraient aussi, comme s'ils s'élargissaient. Chaque expire, la sensation de s'abandonner complètement à cette étreinte avec ton coussin. Encore 2 grands cycles, inonde ton dos de prana, de lumière, d'espace. Expire, relâche tout ce qui pourrait entraver cet espace et cette détente. Et puis tu peux ramener la tête, revenir au centre, amener les 2 mains bien à plat et venir retrousser tes orteils pour étirer tes fesses au plafond, à nouveau Adho Mukha, chien tête en bas. Tu peux presser un talon puis l'autre. Donc si tu veux apprendre les postures de base de yoga, comme ce chien tête en bas que je fais souvent dans mes séances, je t'invite à me rejoindre dans mon programme offert, les bases du yoga, en 7 jours, qui s'affiche sur ton écran et dont le lien est disponible également dans la description. Prends encore une grande inspire, une grande expire pour tirer les fessiers vers le plafond, presser dans les mains. Et puis tu vas pouvoir pousser un petit peu ton bolster vers l'avant, inspirer pour monter la jambe droite tendue et pointée. Tu viens plier le genou, faire un grand cercle vers l'extérieur, puis un grand cercle vers l'intérieur pour un petit peu échauffer la hanche et à nouveau inspire, étire la jambe vers le ciel. Expire, on passe en pigeon, tu amènes le genou droit vers le poignet droit et le pied gauche vers la main gauche. Recule la jambe loin derrière toi. Ici, tu peux avoir le pied proche de... je vais m'avancer un petit peu. Tu peux avoir le pied proche de ton poignet si c'est possible pour ton genou, pour ta hanche, mais tu peux aussi plier un peu plus ton genou pour que le pied soit plutôt proche de ton bassin. Prends quelque chose de confortable, ton bolster devant toi. Inspire, ouvre la poitrine, recule la hanche droite, avance la hanche gauche. Et expire, relâche-toi pour t'allonger sur ton bolster. Tu peux tourner la tête d'un côté ou garder le front au sol. Et je me relâche. Respire dans ta fesse. Relâche toutes les tensions du bassin. Ouvre l'espace de la hanche droite. Laisse la jambe gauche, elle aussi, s'étirer, s'ouvrir, s'allonger. Chaque inspire, tu peux visualiser les muscles de ta fesse droite qui s'étirent, qui s'allongent. Expire, laisse la gravité relâcher ton bassin vers le sol. Encore un grand cycle ici. Et je me redresse sur le bout des doigts. J'inspire, j'ouvre le cœur. Et replace les 2 mains au sol, retrousse ton pied à l'arrière. Et inspire, chien, tête en bas. Je peux plier un genou puis l'autre. Et puis je passe de l'autre côté. J'inspire, j'allonge la jambe gauche. Je plie le genou, cercle vers l'extérieur. Et puis cercle vers l'intérieur. Et j'inspire, je tends la jambe, je l'étire au ciel. Expire, genou gauche vers le poignet gauche, pied vers le poignet droit. Et j'allonge très loin ma jambe droite à l'arrière. Hop, bout des doigts, j'inspire, j'ouvre la poitrine. Expire, j'avance la hanche droite, je recule la hanche gauche. Varie la flexion de ton genou pour que ce soit OK pour toi d'avoir les hanches dans l'axe. Et expire, tu peux plonger vers l'avant. Relâcher ton front sur le bolster ou à côté de ton visage. Laisse tes épaules se détendre et pareil, respire dans la fesse gauche. Chaque inspire donne de l'espace à tous tes muscles. Expire, offre-leur la possibilité de se relâcher.
de laisser toutes les tensions enfouies au plus profond de tes structures se délier, se remettre en mouvement. Chaque cycle respiratoire, tu accèdes à une strate un petit peu plus profonde de tes tissus. Prends encore une grande inspire. Grande expire. Et puis tu peux te redresser, passer sur le bout des doigts pour inspirer. Et expire, retrousse le pied arrière et reviens dans ton chien tête en bas. Tu peux plier un genou puis l'autre. Avant de revenir en position à genoux. Et depuis cette position sur les genoux, tu peux déposer les fesses sur un côté. Tu peux prendre un petit support sous tes fesses. Donc moi, je vais prendre une petite couverture. Pour toi, ça peut être un zafou, une brique, mais pas ton bolster, parce qu'on va l'utiliser après. Et on vient bien tirer la chair de nos fessiers. Ici, tu peux allonger tes deux jambes. Hop, pieds flex, les genoux légèrement pliés. On peut aussi rouler une petite couverture sous ses genoux s'ils ont tendance à claquer un peu trop loin. Et on peut placer le bolster sur notre ventre. On va passer dans la posture de Paschimottanasana, notre pince assise. Pour certaines personnes, il va falloir plusieurs bolsters. Donc peut-être as-tu plusieurs bolsters, peut-être pas. Sinon, tu peux empiler des coussins. L'idée va être de pouvoir se relâcher complètement et ne pas sentir de tension. Ok, donc le dos bien étiré, j'inspire, j'allonge ma colonne. Expire, je pivote à partir de mes hanches, je cherche à aller le plus loin possible. Et puis je relâche complètement, les mains vers le sol. On peut amener les mains en ouverture, paume vers le plafond. Et rester ici, le front relâché sur notre bolster. Vois un petit peu comment c'est pour toi. Est-ce que ça comprime ton ventre? Si oui, tu peux avancer un petit peu le coussin pour qu'il n'y ait plus que ta tête. Peut-être des fois c'est agréable de respirer sur un support dans le ventre. Et ici, on va amener notre souffle dans notre dos. Dans le haut du dos, le bas du dos. Chaque inspire, on va nourrir notre colonne, on va laisser nos vertèbres respirer, trouver de l'espace. Expire, on va relâcher un petit peu plus les épaules, le front. Laisse tes omoplates tomber sur les côtés, tes poignets se fondre dans le sol. Garde les pieds flex. Cette posture qui étire la chaîne postérieure en douceur, qui te permet de relâcher au niveau tissulaire. Et tous les appuis sur le front qui permettent au mental de se relâcher, qui viennent faire une petite compression sur Ajna Chakra, notre troisième œil. Sans les muscles de la nuque, de l'arrière du crâne qui peuvent respirer. Prends encore 3 grands cycles dans cette pince assise. Et à l'aide de tes mains, tu peux te redresser très délicatement, retrouver la lumière. Tu peux un petit peu incliner la tête à droite, à gauche. Revenir au centre, prendre ton bolster. Tu peux ôter tes fesses de ton support et venir placer le coussin dans le dos.
Ici, on va venir prendre Supta Baddha Konasana, notre posture de la déesse endormie. Donc, tu rapproches tes deux pieds de ton périnée, tu presses les plantes de pied l'une contre l'autre et le support vient toucher le bas du dos. Ici, on vient un petit peu soulever les fesses, décambrer le bas du dos, comme si tu arrondissais les lombaires, tu rentres le sacrum à l'intérieur et on vient petit à petit s'allonger sur son support. Ici, n'hésite pas à mettre par exemple un coussin supplémentaire ou une couverture sous ta tête selon la forme de tes cervicales. Si tu sens que ton menton pointe vers le plafond, ce serait peut-être judicieux de rajouter un support. Tu peux venir ici, pousser index ensemble et relâcher le dos des mains sur le sol, rapprocher les talons de toi. On peut fermer les yeux et venir respirer jusque dans le périnée, jusque dans les hanches. Et en même temps que ton périnée respire, ta mâchoire peut elle aussi se relâcher, ta langue peut plonger dans le fond de ta bouche. Tes yeux peuvent se relâcher à l'intérieur des orbites. Tes épaules s'ouvrir, tes genoux s'ouvrir. Et si cette posture est trop inconfortable, trop intense physiquement ou émotionnellement pour toi, n'hésite pas à replier les genoux et à les poser l'un contre l'autre en écartant un petit peu tes pieds pour être moins dans ta vulnérabilité de hanche. Encore 5 grands cycles ici dans Supta Baddha Konasana, magnifique posture pour créer de l'espace dans le cœur, dans le ventre, dans les hanches. Pour faire circuler l'énergie dans Svadhisthana chakra, lié à notre féminin, notre créativité. Et dans Anahata chakra, chakra du cœur, relié à notre monde émotionnel, à l'amour, la compassion, aux relations. Laisse-toi recevoir chaque inspire et relâcher chaque expire dans un cycle infini. Amène de la douceur dans ton souffle. Tu es toujours protégé par ta petite bulle autour de toi. Tout va bien. Tu es imbibé de lumière. Ton cœur et ton bas-ventre sont la lumière. Ils rayonnent, ils s'ouvrent. Et puis tu pourras fermer les genoux, rouler sur un côté pour dégager ton coussin, venir t'allonger sur le dos. Tu peux prendre le bolster et venir le placer sous ton sacrum. Donc soulève les deux fesses, genoux pliés, hop, décambre un peu le bas du dos et offre à ton sacrum un soutien ferme avec ton coussin. La nuque bien étirée, on va ouvrir les bras, soulever un genou après l'autre et étirer nos jambes vers le plafond pour Viparita Karani. L'idée dans cette posture n'est pas du tout de créer un étirement actif de nos jambes, mais plutôt de les laisser se relâcher. On peut d'ailleurs même un petit peu les secouer, les faire un peu vibrer, jusqu'aux orteils, les laisser complètement aller, et puis retrouver une immobilité. Avec cette image que tes deux jambes sont flottantes dans l'air, comme si elles étaient flottantes dans l'eau. Que tu n'as aucun effort à faire pour les tenir, que tu peux simplement les laisser être et visualiser tous tes liquides qui redescendent de la voûte plantaire jusqu'à tes hanches. Cette posture excellente pour l'immunité, pour la circulation, qui nous permet d'inverser les effets de la gravité et de ramener tous les liquides lymphatiques, veineux,
vers le centre, d'alléger nos jambes. Respire dans le bas du ventre, ton périnée s'ouvre à l'inspire. Expire, tu relâches un peu plus le sacrum sur le coussin, la tête et les épaules dans le sol. Dernière ici. Et puis tu peux replier les genoux, masser un petit peu le sacrum à droite, à gauche sur ton coussin avant de déposer les deux pieds au sol. Tu peux garder le bolster sur le bas du dos et allonger tes deux jambes, pieds pointés. Tu peux étirer les bras vers les oreilles, prendre une grande inspire, ouvrir tout l'avant du corps. Expire pour rentrer le ventre, étirer un petit peu plus. Et puis tu peux replier les genoux et faire glisser le bolster sous tes genoux. Reprendre Shavasana, notre première et dernière posture de cette pratique. On peut déposer les deux mains sur le bas-ventre ou le long du corps, paume vers le plafond. Tes yeux se ferment et prends un instant ici pour intégrer cette pratique. Pour donner à ton corps le temps de télécharger toutes ces nouvelles informations et de réaliser sa mise à jour intérieure. Profite du calme en toi, de cette paix, de ce silence. Laisse ta respiration voguer, telle des vagues d'énergie qui te parcourent, des pieds à la tête et jusqu'au bout des doigts. Laisse ta conscience s'expanser au-delà de ton corps physique. Prendre toute ta place. Observe ton corps rempli de lumière. Une lumière blanche, pure, chaleureuse, qui irradie de chacune de tes cellules dans toutes les directions. Chaque inspire un petit peu plus. Ton visage est lumière, ton cœur est lumière. Tes jambes sont lumière. Ton dos, ton bassin sont lumière. Profite de toutes ces délicieuses sensations que t'offre ton passage sur Terre. Cette sensation de te déployer et d'être pleinement régénéré depuis l'intérieur. Cette sensation de quelque chose qui s'est déposé, adouci à l'intérieur de toi. Cette sensation que tu pourras ramener pour tout le reste de ta journée.
puis laisse monter une longue inspire. Longue expire. N'hésite pas à bâiller si c'est ça qui vient. Et puis tu peux commencer à t'étirer, remuer. Et puis plier un genou après l'autre, masser le bas de ton dos. Avant de rouler sur un côté en position fétale, y rester un instant. Et puis te repousser à l'aide des mains pour arriver dans une position assise confortable. Tes yeux peuvent être toujours clos. Tes mains se joindre devant la poitrine en Jali Mudra. Ton front peut s'incliner en direction de tes doigts et je t'invite ici à formuler à l'intérieur de toi un remerciement. Merci à toi d'être investi dans cette pratique, d'avoir dédié ce temps pour ton bien-être. Merci à ton corps pour ses mouvements, ses respirations, ses sensations. Merci encore à ce corps pour sa résilience, pour tout ce qu'il peut t'apporter comme information, comme ajustement, comme prendre soin de ton corps, c'est prendre soin de toutes les sphères de ta vie, toutes les sphères de ton être. Prends une grande inspire ici dans ton cœur. Et grande expire pour t'incliner vers le sol. À nouveau te saluer, te remercier, te dire un grand bravo. Avant de te redresser et d'ouvrir les yeux pour clôturer cette pratique. Namasté. Et si tu as apprécié mon enseignement et que tu as envie de continuer à pratiquer avec moi, je t'invite, petit 1, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos que je publie régulièrement. Petit 2, à t'inscrire à ma newsletter, le lien s'affiche juste ici, où je partage mes actualités, des doses d'inspiration, de motivation, les expériences que je vis et les enseignements que je tire de ce grand terrain de jeu qu'est la vie. Donc c'est un espace de partage plus intime et plus privilégié. Et petit 3, à visiter mon studio en ligne. Je te mets également le lien juste ici, il est aussi dans la description où je propose des programmes de formation et de pratique autour du yoga, du pilate et de la yoga thérapie. Je te dis à très vite. Namasté, c'était Fanette.